Débat gris de main de tour, retour de visite ici sur le site de méthanisation Métavéor à Étoile-sur-Rhône. Ravi finalement d'avoir partagé ces moments de pédagogie. On va évoquer finalement cette nécessité finalement dans notre société d'une énergie au service des territoires, du gaz vert. Alors autour de cette table pour l'évoquer, nous rejoint Françoise Chazal. Bonjour Françoise, bonjour. Vous êtes maire d'Étoile-sur-Rhône. Quel rendez-vous aujourd'hui, hein, sous un soleil éclatant. Alice Soureau, députée de la Drôme, bonjour. Madame Geneviève Girard, vous êtes maire de Portes-les-Valences. Karine Courtial, fais partie du trio, Genèse ici, agricultrice, et puis forcément patronne de Métavéor. Bonjour Karine. Bienvenue. Olivier Bresson, directeur territorial Auvergne-Rhône-Alpes sur GRDF. Bonjour. Et monsieur Stéphane Rousseau, vice-président des Grilles de Main. Mesdames, messieurs, ravi. Karine, on démarre ensemble. Quelle visite, on l'évoquait, il y a une nécessité aujourd'hui, on le voit sur finalement les sites de méthanisation d'accorder cette idée que finalement la pédagogie entre un monde politique, un monde industriel et le monde agricole soit plus qu'une nécessité, c'est-à-dire c'est vraiment l'agriculture au service finalement de l'information, de l'enseignement, parce qu'aujourd'hui un agriculteur vertueux se doit de produire, mais de produire je dirais d'une manière diversifiée et penser à la méthanisation. Quand vous vous êtes lancé dans cette réflexion avec Olivier et Bruno, combien d'années? Il a fallu 2-3 ans entre genèse, projet et puis les premiers pas? Alors, je dirais plutôt 5 ans. 5 ans? Oui. 5 années de réflexion? De réflexion avant d'arriver à ce beau projet qui est en activité. Oui, c'est important parce que tu as autour de toi Madame le maire finalement d'Étoile-sur-Rhône. C'est les premiers contacts. On va voir lorsqu'on est agriculteur engagé, on va tout de suite voir son politique. C'est ça qui est important? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'en profite officiellement pour remercier Françoise Chazal qui nous a soutenus dans notre projet, qui nous a permis aussi au cours de la genèse de ce projet de rencontrer certaines instances que peut-être agriculteurs lambda, des fois, c'est pas facile d'ouvrir certaines portes. Voilà. La première, je dirais, non pas, je dirais, contrainte, entre guillemets, c'est quoi? Ça sera un avis du public, c'est plus un avis, je dirais, des citoyens, citoyennes, qu'un problème politique au démarrage? Tout à fait. Ouais. C'est l'acceptabilité sociétale. Effectivement. Tu penses qu'il y a finalement des a priori qui ne sont pas forcément éclairants vis-à-vis des gens? On craint quoi avec de la méthanisation? Que ça explose? C'est ça l'idée? Tout à fait. Tous ceux qui visitent, c'est la première question. Est-ce qu'il y a un risque d'explosion? Alors, pas que. Il y a des tas d'autres questions qui se posent. Et on est là pour répondre à tout ça et informer. Un rôle de pédagogie aussi. Et de transparence avec ceux qui nous entourent. Alors, mesdames, Françoise, Alice, Geneviève, entre le département et les communes, justement, lorsque vous avez agricultrices, agriculteurs qui viennent sonner à vos portes pour vous quérir finalement de cette nécessité, là aussi, d'avoir finalement des outils vertueux, parce que du gaz vert ici à Étoile-sur-Rhône, je pense que c'est une nécessité. Et quelles sont finalement vos premières démarches? Un accueil positif? Prenez le micro, Françoise. Merci. D'abord, bienvenue à Étoile-sur-Rhône. Puis vous voyez, on fait bien les choses, hein, parce qu'on vous accueille sous un merveilleux soleil aujourd'hui. Le photovoltaïque n'a qu'à bien se tenir aujourd'hui. On est bien. Oui, bien évidemment, lorsque Karine et Olivier sont venus me présenter leur projet, alors surtout à l'heure actuelle où on parle de transition écologique matin, midi et soir à la télévision, bien évidemment que j'ai accueilli ce projet très bien, je dirais très bien. D'abord, je les connais bien. Hein, je sais que c'est des agriculteurs sur la commune depuis des générations. Hein, et ce sont des agriculteurs qui sont toujours respectueux. Karine me parle tout le temps d'environnement. Et c'est vrai que ce projet, tout de suite, m'a enthousiasmée. Alors, effectivement, ça fait peur, hein, comme dit Karine, hein, parce que voilà, les gens ont peur des odeurs, ont peur de pas mal de choses, surtout qu'on s'implante à côté du Citrade où vous avez la présidente et où je suis vice-présidente également. Donc, effectivement, ça fait peur. Donc, on est parti se promener avec Olivier et Karine pour me faire découvrir, parce que bon, j'en avais entendu parler, mais on ne connaît pas forcément. Et nous sommes partis jusqu'en Suisse, hein, pour aller voir un exploitant agricole qui faisait de la méthanisation en plein milieu d'un village, hein, tout à fait, d'un petit village suisse. Et effectivement, ça m'a encore plus emballé, parce que l'agriculteur était
très sympathique et son projet était super. Et puis, il y avait vraiment pas d'odeur en plein cœur du village, hein, tout à fait. Et on était en Suisse, hein, donc vous imaginez la partie écologie en Suisse en plus. Geneviève, pareil, parce que c'est l'intercommune qui, même si finalement le site ici est implanté sur Étoile, Porte-les-Balances jouxte finalement Étoile. On est voisines. Vous êtes voisines, donc c'est l'intercommune qui joue aussi. Il y a une nécessité de s'accorder entre finalement l'ensemble des acteurs politiques sur ce territoire. Oui, tout à fait. Et en plus de ça, donc, comme vient de le rappeler Françoise, elle est aussi vice-présidente du CITRAD avec moi-même présidente. Et on a à gérer nos centres de valorisation des ordures ménagères. Et c'est pareil, c'est un parcours du combattant. J'ai été élue au CITRAD la première fois en 2001. Donc, je connais toutes les difficultés de pouvoir implanter des centres de valorisation de déchets, tout comme Karine et sa famille ont dû aussi assumer. Hein, mais c'est vrai que quand on est soutenu, c'est déjà plus facile. Geneviève, ça me semble paradoxal, parce qu'aujourd'hui, on a envie tous d'être vertueux. Dans nos foyers, nous trions, on s'efforce finalement là aussi d'être responsables. On aurait forcément raison à donner à nos politiques justement de s'engager dans ces voies, que ce soit sur le tri des déchets ou ici de porter finalement une ressource verte. Exactement, mais d'ailleurs c'est ce qu'on fait. Et à partir du 4 octobre, on va faire évoluer les choses de façon à simplifier tous les gestes de tri, de façon à avoir une acceptation la plus complète de nos populations. Mais n'oubliez pas que nous avons 66 millions d'experts de tout en France. Hein, nous le savons, Geneviève. Justement, Alice, vous qui êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes député, c'est important parce que le législateur doit aussi ancrer là aussi notre politique, parce qu'on est société faite de lois. Ce vivre ensemble, en tout cas, nous impose ce cadre. C'est important là aussi quand vous avez des remontées de vos élus là, sur un département, de pouvoir préserver des dossiers, les nourrir et puis là aussi rassurer, parce qu'on le voit, hein, au-delà de la pédagogie, il va falloir donner de l'information, il faut rassurer les gens. Oui, oui, absolument. Vous avez raison, c'est très important de donner de l'information, d'échanger par ce qu'on fait aujourd'hui par le biais des médias, mais aussi en direct, d'échanger en direct. Moi, je crois qu'il n'y a rien qui remplace un échange et une visite d'entreprise, une visite de site comme on peut faire aujourd'hui. Alors, il y a la loi et il y a la manière aussi dont on l'applique, et on voit que ce qui fonctionne sur le terrain, c'est des échanges, des vrais échanges avec les élus locaux qui ici ont accompagné un projet avec cette question de l'acceptabilité d'un projet de méthanisation. C'est des projets qui sont nouveaux, on est face à des pionniers. Hein. Aujourd'hui, Karine, Bruno, Olivier sont des pionniers. Ils prennent des risques. On voit aussi qu'être agriculteur, c'est être un chef d'entreprise, c'est innover, prendre des risques aussi financiers, et puis s'engager sur un territoire, avoir donc des échanges avec tout un écosystème d'agriculteurs, d'industriels, mais aussi d'abord avec ces élus qui vont être à l'écoute et qui vont permettre d'ouvrir des portes, de faire avancer un projet, et puis d'échanger aussi avec les citoyens, parce que c'est très important, cet échange qu'on a en amont, d'ouvrir ses portes après, quand le site est créé, mais de pouvoir échanger en amont. Et ça, on en a parlé tout à l'heure avec Karine, de pouvoir communiquer avec les habitants, de pouvoir rassurer sur effectivement le fait que non, ça ne va pas exploser, qu'il n'y a pas de nuisances. Et tout ça, on s'en rend compte quand on échange et quand on vient visiter le site. Donc moi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Je trouve que c'est très bien ce que vous faites, et vraiment merci aussi aux élus locaux qui font le lien. Je crois aussi que peut-être un message à faire passer, mais on voit aujourd'hui cette capacité d'innovation des agriculteurs et les opportunités qui sont à saisir aussi pour les agriculteurs. Donc allez-y, engagez-vous notamment sur la voie de la méthanisation. Il y en a d'autres, hein, des projets innovants. Allez-y, ne vous laissez pas voler ces opportunités-là. Voilà, c'est un message que je voulais faire passer aux agriculteurs. Je vais rebondir vers vous, Olivier Bresson, parce qu'on le voit, le langage politique est enclin finalement à cette préoccupation, c'est-à-dire de travailler ensemble. Karine l'évoquait dans le cadre de la visite, une belle émulation interprofessionnelle. On voit l'ensemble des vertus finalement d'un site de méthanisation, parce qu'on accumule les points positifs. Oui, oui, tout à fait. On accumule les points positifs et c'est vrai qu'on voit un site comme celui-là, on ne peut qu'en être convaincu. Nous, à GRDF, on a deux convictions. La première, c'est que le gaz a toute sa place dans la transition énergétique et on aura besoin de gaz encore pour longtemps. Et la deuxième conviction, c'est que ce gaz, il faudra qu'il soit vert. Donc aujourd'hui, nous, notre premier enjeu, c'est vraiment, d'une part, de favoriser la production de gaz vert avec des belles installations comme celle-là sur le territoire, et puis de favoriser la demande de gaz vert, c'est-à-dire de faire en sorte que chaque consommateur de gaz, que ce soit du particulier
à l'industriel, en passant par le promoteur immobilier, ils puissent souscrire des offres gaz vert et consommer du gaz vert et ainsi favoriser l'émergence de projets comme celui-ci. Karine, on l'évoquait en liste à points, mais on va les nommer ces points parce que finalement, aujourd'hui, faire de la méthanisation, d'abord, c'est on recycle déjà des déchets. On est bien d'accord, hein. Tout à fait. Hein. Premier acte. Deuxième acte, finalement, il y a finalement un retour au sol qui est important aussi. Oui, avec le digesta. Bah oui, voilà, ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi, tout à fait. L'emploi en mutualisation, hein, parce que finalement, Oui. on l'évoquait, hein, c'est pas que le site, hein, c'est une inter-économie, une je dirais, gestion là aussi, qui permet finalement à tout un ensemble d'acteurs, agricoles et autres, finalement, de se fédérer autour de ce projet actif et acteur aujourd'hui de méthanisation. Tout Hein. à fait. Tu peux le développer parce que tu as quand même des exemples là, pour nourrir cela. Ah oui, oui, oui. Alors déjà tu parlais de produits entrants. Donc on est sur une base d'ensilage en autonomie. Hein. On est à peu près à 60%, 70% de matière entrante qui est produite sur nos exploitations, nos 3 exploitations. Donc typiquement du sorgho fourragé, des seigles, des intercultures. Ouais. Et puis le reste des entrants, ce sont des déchets, comme tu évoquais tout à l'heure. Alors des déchets qui viennent de notre corporation, des écarts de tri de maraîchers, par exemple, typiquement, mais aussi des déchets, un exutoire pour le monde industriel en agroalimentaire, avec par exemple des purées de fruits. Le Covid a fait aussi, on a reçu beaucoup de bière, voilà. Je ne citerai pas la marque. Voilà, tout ça est en train c'est un nouveau monde qu'on découvre. Je rappelle qu'on est en injection que depuis le 28 octobre, bientôt les 1 an. On découvre ce potentiel exutoire qu'est la méthanisation agricole. Alors, on le voit avec finalement toutes ces valeurs ajoutées qu'on peut additionner. Françoise, Geneviève l'évoquait, les craintes finalement aujourd'hui des concitoyens. Bon, des risques d'explosion ou finalement d'odeur, il n'y en a pas. C'est sécurisé. On l'a vu dans la visite. Il y a un suivi, une sécurité qui est exemplaire. Finalement, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Parce qu'on pourrait se dire, on aimerait voir et croître finalement ces projets partout dans nos grandes communes. Oui, tout à fait. Ce qui manque, c'est qu'on vienne nous voir. Ceux qui ont peur, ceux qui appréhendent, qui viennent nous rencontrer. On a des choses à partager, un retour d'expérience, même si notre expérience n'a que d'1 an, mais on a 5 ans d'études de projet quand même derrière. On peut échanger, on peut aider d'autres porteurs de projets à développer ce méta. Et comme le disait Madame la députée, c'est très important. Il faut que le monde agricole se saisisse de cette opportunité. On peut y arriver. Seul, ça va être compliqué, mais en se regroupant, en communiquant, en échangeant, et c'est ce qu'on a fait, nous, dans tout le long de la genèse de notre produit. On est allé voir au moins une 15aine de méta qui existaient dans l'Europe. Alors Olivier, oui, je voulais rebondir là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour nous. On l'a vu avec lors de la visite, hein, une installation comme celle-là, elle crée de la valeur sur le territoire. Elle apporte de la valeur au territoire par la valorisation des déchets, par la production du digesta, qui est un engrais organique qui va être utilisé par l'exploitant agricole. Elle apporte de la valeur. Et donc nous, ce qu'on constate, c'est que pour qu'un projet fonctionne, pour qu'un projet s'intègre bien dans le paysage, ça passe par une appropriation par le territoire, par les collectivités, par les élus. Et il y a un rôle important des élus là-dessus parce que les citoyens, quand ils ont un problème, la première personne qu'ils vont voir, on le sait, hein, c'est le maire. Hein. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est important que tout l'écosystème du territoire soit bien intégré dès la phase de conception du projet, dès que le projet émerge, et pas qu'on se trouve dans des situations où il y a un porteur de projet qui ficelle tout et qui amène son projet une fois que tout est terminé. Et c'est ce qui s'est passé ici, et je pense que c'est pour ça que ça s'est bien passé, et pour ça qu'aujourd'hui on est heureux de visiter cette belle installation, parce que l'écosystème s'est approprié le projet, et aujourd'hui l'écosystème s'approprie l'installation qui fonctionne.
Stéphane, on le voit, c'est aujourd'hui ce langage agricole. Trop longtemps, il y a eu l'agribashing, trop longtemps, on a parlé au nom des agricultrices et des agriculteurs, laissons-leur la parole, et on le voit finalement avec Agri Demain, c'est cette volonté à chaque fois, au-delà de l'agriculture, d'y associer l'ensemble des partenaires qui gravitent autour de ce monde-là, bah, pour finalement porter aussi une parole partagée. Donc rassurer finalement d'aucuns, puisqu'aujourd'hui on vit dans une société où l'information circule peut-être trop vite et avec des fois des codes mal calés. Agri Demain, sa fonction s'inscrit là aussi dans ce respect justement des projets et du langage du monde agricole. Oui, parce que les agriculteurs ne veulent pas développer sur leur territoire des projets qui ne suscitent pas l'adhésion. C'est-à-dire les agriculteurs ne veulent pas devenir, avoir des projets stigmatisés, ne veulent pas finalement qu'ils soient perçus parfois comme un mal nécessaire. Enfin, on a besoin d'eux, mais finalement, on les rejette un peu parce que leurs projets, ils développent des projets auxquels on n'adhère pas. Donc, on a besoin de chercher l'adhésion. On entend, je pense que les agriculteurs entendent aussi des besoins de la société, des injonctions de la société, autour de la transition énergétique, autour des objectifs que s'est donné le gouvernement, notamment sur les énergies renouvelables. Enfin, il y a un certain nombre quand même, il y a un sens qui est donné, et quand parfois ils arrivent avec un projet sur un territoire, ça se passe parfois plus mal. Alors, on parle de la méthanisation, mais on le vit aussi sur le photovoltaïque, en particulier en plein champ, on le vit avec les éoliennes. Enfin, ils sentent parfois un écart entre les grands messages et les grands discours et la réalité sur le terrain. Mais ce qui est sûr, c'est que dans leur commune, parce que la plupart du temps, ce sont des hommes et des femmes comme c'est ici qui développent des projets sur leur commune, sur leur territoire, leurs enfants vont dans les écoles du village, enfin, ils sont pleinement engagés et impliqués dans la vie locale et ils n'ont pas envie non plus, ils ont besoin d'avoir une adhésion, ils n'ont pas envie de mettre en œuvre des projets qui sont plus des projets qui pèsent lourd sur les épaules, enfin on est sur des projets où on prend des risques, on engage financièrement, on s'engage beaucoup. Donc il faut rechercher une adhésion. Alors ça passe par la communication, ça passe par l'ouverture, ça passe par la pédagogie, par l'explication, ce qui est évidemment très bien fait ici, ce que font de plus en plus, cherchent à faire les agriculteurs, et Agri Demain est là pour les aider, pour les accompagner dans la démarche, parce que parfois communiquer, c'est pas non plus ce qu'on a appris à faire, c'est pas là-dessus, on est toujours le meilleur et on n'y est pas toujours préparé, donc il faut s'y former, il faut être accompagné. Alors justement, François, Geneviève, il y a des retours. On va dire que, je ne sais pas si Madame l'institutrice a fait aujourd'hui une visite guidée de la classe, parce que la pédagogie, elle passe aussi par nos jeunes, elle passe par les familles, par nos anciens. Quels sont les retours que vous avez, Geneviève, Françoise, sur vos communes du site ici de méthanisation? Est-ce que vous en avez? Prenez le micro, Françoise. Ne soyons pas timides. Alors, peu de retours. Peu de retours. Un râleur. Donc c'est je tout dirais va. Un râleur, voilà. bon, ça va. Hein, Il en fallait, hein, sinon. Peu de retours. C'est vrai que la pédagogie, on le fait beaucoup au Citrate, puisqu'on a fait une visite spécialement dédiée pour les enfants. On leur fait même faire un goûter d'anniversaire. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment à développer, parce que quand les gens ne connaissent pas, effectivement, les gens, ça fait peur. Quand on ne connaît pas, on a peur, forcément. Et une fois qu'on vient visiter le site, on peut rien dire, enfin, c'est formidable. D'autant plus que, alors moi j'adore votre dessin ici, hein, Agri Demain, avec la mairie, voilà, qui est là, qui est vraiment là pour accompagner, parce que, enfin, moi c'est ce que je fais sur ma commune, parce que moi je suis très fière d'avoir des agriculteurs sur ma commune. J'ai la chance d'avoir des jeunes agriculteurs qui s'installent aussi sur ma commune, et c'est vraiment quelque chose que je défends beaucoup, et j'en suis vraiment très fière. Et avoir ce méthaniseur, alors il a toute sa place à Étoile, d'autant plus que il y avait eu, je me souviens, il est où, Olivier? Je l'ai perdu. Il est caché, dedans. Olivier. Je me souviens d'avoir eu un appel, je la vois, Madame Bouteille, qui est là, hein, Magali, avec qui, voilà, qui porte vraiment GRDF et avec qui on a vraiment de très bonnes relations. Je tenais à la saluer. Et je voulais vous dire qu'il a toute sa place, ce méthaniseur à Étoile, parce que on était sur le projet de ce méthaniseur et un jour, Magali Bouteille m'appelle et me dit « On va amener le gaz à la zone d'équerre. » Ah bah, ne pouvait pas mieux tomber. Hein. Alors, on a appelé Olivier et Karine immédiatement. Alors là, ça a été le bonheur, puisqu'on allait pouvoir injecter directement. Donc, vraiment super. Françoise, merci Olivier, justement, au-delà de la pédagogie, parce que c'est bien la pédagogie, on l'a vu, on est tous ravis, un râle, on s'en sort bien. Alors maintenant, le service rendu à la patrie sur une méthanisation. Le service rendu à la patrie, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qu'aujourd'hui, ce gaz vert qui est produit ici à Métavéor, à Étoile, eh bien, il va être utilisé
par les consommateurs de gaz sur ce périmètre, hein, jusqu'à Porte-les-Valences, pour chauffer leur maison, pour cuisiner, enfin pour tous les usages du gaz, on va utiliser un gaz vert, une énergie renouvelable. Avec un usage particulièrement intéressant qu'on développe aujourd'hui de plus en plus, c'est l'usage mobilité, gaz naturel véhicule. Aujourd'hui, je suis venu de Lyon avec ma voiture au GNV. Demain, les véhicules qui roulent au GNV aujourd'hui, ils rouleront au bio-GNV. Donc, c'est une solution de mobilité qui a beaucoup d'avantages, qui a des avantages en matière d'émissions de particules, vu qu'on diminue de 90% l'émission de particules par rapport au gazole. Et aussi, réduction des émissions de CO2 du moment qu'on utilise du biogaz. Voilà, donc l'avantage pour la patrie, comme vous dites, c'est vraiment une énergie renouvelable, disponible, qui apporte de la valeur localement, qui favorise une économie circulaire et qu'on essaye vraiment de développer au maximum sur l'ensemble du territoire. Sachez qu'aujourd'hui, il y a plus de 300 méthaniseurs sur le territoire national qui injectent. Important. Karine, justement, tous les matins, il faut se lever. On se lève avec passion, on se lève avec bonheur. Ça engage aussi le métier parce qu'on l'évoquait, hein, il y a des chiffres qui sont... on parle d'énergie pour l'avenir, mais l'agriculture aussi pour l'avenir. Il y a beaucoup de départs à la retraite qui vont se faire dans la prochaine décennie. Il faut aussi engager le métier, profiler nos jeunes pour que demain, une jeune femme, un jeune homme s'engageant dans l'agriculture, on ait finalement des schémas d'économie et finalement d'économie vertueuse. La méthanisation, bien sûr, si on ne prend que celle-ci, mais est un rapport important dans l'économie agricole. Tout à fait. Je te rejoins tout à fait et j'en profite pour dire que qu'on soit Olivier, Bruno ou moi, nous avons des enfants qui pour le moment ne se prédestinent pas à l'agriculture. Nous avons un besoin de pérennité sur nos exploitations, sur les engagements qu'on a portés, qu'on a financés. Un agriculteur a besoin de voir l'avenir. Et à travers la méta, on espère pouvoir susciter une vocation nouvelle sur un de nos enfants, des 3 porteurs de projets, parce que c'est important. On voit, les statistiques sont là, ça repart un petit peu quand même. On a la jeunesse qui s'intéresse à l'agriculture, à une nouvelle agriculture. Je pense que... Alors, je ne vais pas faire le stéréotype de l'agricultrice qui se plaint tout le temps, mais n'empêche qu'à un moment donné, je pense que les difficultés qu'on a rencontrées dans notre monde et cette image que nous avons aussi à travers les citoyens n'a pas attiré la nouvelle génération. Voilà. Je pense que des projets tels que le nôtre, mais il y en a des tas d'autres, projets innovants dans l'agriculture, qui peuvent ramener la nouvelle génération et offrir cette pérennité sur nos exploitations. Alice, Madame la députée, ça vous fait là de quoi nourrir quelques dossiers. On le voit, il faut porter au national ces actions de territoire parce que finalement tous nos ancrages, et j'aime bien le mot ancrage, je vais l'évoquer parce qu'on est toujours avec un A sur un territoire et avec un E, parce qu'il faut des histoires à raconter. Et ce matin, quelle belle histoire nous avons pu tous ensemble raconter pour qu'on ait envie de continuer finalement à bâtir nos vies. Et ça, c'est fondamental et on a besoin du politique pour y arriver. C'est pour ça que je suis avec vous ce matin. Je suis très heureuse d'être avec vous et d'avoir participé à la visite. Moi, j'ai beaucoup appris. Je remercie Karine pour sa visite passionnée, parce que moi, j'ai rencontré ici des gens qui sont passionnés et passionnants, qui apprennent tous les jours, qui expérimentent un petit peu chaque jour pour voir ce qui fonctionne moins bien. On voit que c'est vraiment un métier d'innovation et c'est une grande opération séduction vers l'agriculture que vous menez aussi ici et qu'on mène, je crois, tous ensemble aujourd'hui. Peut-être un petit mot à faire passer à certaines administrations qui des fois peuvent freiner un petit peu et en tout cas décourager des porteurs de projets. Donc si on veut qu'il y ait des jeunes aussi qui s'engagent, voilà, je pense que c'est important qu'on travaille tous ensemble et des fois on parle pas toujours le même langage, donc c'est important d'avoir des journées comme aujourd'hui où on peut échanger sur nos difficultés, sur ce que chacun peut faire, ce que chacun doit prendre sa part, et je crois que c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Merci de tous ces témoignages. Stéphane, avant de nous quitter, on le voit, c'est important finalement de porter la parole là où elle est. Et quel beau langage ce matin nous avons tenu tous ensemble.
Ben, c'est important parce que, et c'est l'objectif qu'on recherche en organisant ce type d'événement, c'est qu'il faut réenchanter l'agriculture. Il faut la réenchanter, vous l'évoquez très bien, c'est-à-dire que quand on se lance dans un projet comme celui-là, et finalement c'est le tronc commun de l'ensemble des agriculteurs, je pense qu'en agriculture, même si parfois on a un peu quelques pudeurs à le dire, on en fait toujours un peu plus parce qu'on sait qu'on va transmettre, parce qu'on sait qu'on travaille aussi pour les générations suivantes. Alors la génération suivante, c'est idéalement parfois c'est ses enfants, mais de plus en plus de jeunes viennent aussi reprendre des exploitations agricoles, viennent reprendre des installations en n'étant pas issus du milieu agricole. Simplement, il faut, à mon sens, peut-être trois conditions sont à réunir. D'abord, il faut que les activités qu'on leur propose de reprendre génèrent une rentabilité, génèrent un revenu. Les jeunes générations sont peut-être beaucoup plus vigilantes sur ce point que ne pouvaient l'être leurs parents. Il faut qu'ils aient un discours autour d'eux, qu'ils soient dans une ambiance familiale, une ambiance de transmission qui soit positive par rapport. Je pense qu'on a plus envie de reprendre l'affaire, lorsqu'on a entendu ses parents, on a senti que ses parents étaient heureux dans leur activité, on tirait du plaisir et du bonheur. Et puis, il faut aussi, il est important, les jeunes ont ça en tête, que le projet qui est mis en œuvre soit un projet qui s'accorde avec les attentes de la société. On ne peut pas, à 20 ans, à 25 ans, s'engager dans un projet qui engage la vie, en commençant par une situation de conflictuelle avec le maire, avec le voisinage, et rechercher dès le départ, parce que personne n'ira. Alors peut-être qu'on est des fois un peu plus dans... Allez, quand on a 40 ans, 50 ans, on dit on va y aller, on va passer en force quand même. Mais à 20 ans, à 25 ans, on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de démarrer sa carrière professionnelle dans une situation conflictuelle. Donc cette question de dialogue avec la société, de la mise en œuvre de projets consensuels, de projets qui répondent aux attentes et sur lesquels on arrive à convaincre, elle est essentielle. Eh bien, merci pour cet esprit de famille. Merci Françoise, merci Alice, merci Geneviève, merci Karine. Olivier, Stéphane et moi-même, Eric, on redonne l'antenne à Grille de Maintour, ça continue.